Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. C'est un numéro un peu spécial qui fait suite à une conjoncture, une situation d'alerte générale qui s'est déclarée auprès de la profession des pharmaciens d'officine. Il s'agit de l'amendement possible du monopole du pharmacien dans la distribution du médicament. Avec nous pour parler de cette question urgente, à caractère d'urgence, Monsieur Omar Mehri, président régional du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région de Batna. Monsieur Omar Mehri, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, il y a eu donc un mouvement de panique au sein de la profession. Ce matin, il y a eu l'annonce d'un possible amendement du monopole de la distribution du médicament des pharmaciens. Pourriez-vous nous faire un rappel de cet article de loi, hein? Je vous rappelle que ce projet de loi est au sein de l'Assemblée populaire nationale, l'Assemblée nationale, donc qui sont en train de débattre à travers la Commission santé et le ministre de la Santé aujourd'hui, hein, au niveau de l'Assemblée nationale, donc sur le projet de loi, et donc la profession a très vite réagi par rapport à ça. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler un peu cet article de loi? Merci Abdelatif, merci pour l'invitation. Effectivement, il s'agit d'une urgence. Il s'agit, en fin de compte, c'était quoi? On attendait que les choses se fassent normalement. Il s'agissait tout simplement de l'amendement de la nouvelle loi qu'on attendait depuis pratiquement, et il faut le dire parce qu'il faut un peu d'historique pour ça, qu'on attendait depuis 2003. Ça fait pratiquement 15 ans, 15 années qu'on attendait l'amendement, enfin la sortie de cette nouvelle loi. Pour rappel, nous sommes toujours sous la coupe de l'ancienne loi qui date de février 1985. Donc, il y a eu pratiquement plusieurs amendements, enfin plusieurs modifications de cette loi. À peu près, il me semble, ça a été modifié et complété pratiquement 5 fois. En 88, en 90, en 2006, en 88, 90, 2006 et 2008. Voilà. Donc, il y a eu pratiquement à chaque fois ces modifications. On a agi comme ça. Mais en 2003, il y avait la décision, c'était à l'époque du professeur Aberkan, ministre de la Santé de l'époque, qui avait décidé, avec le gouvernement de l'époque, d'aller vers une nouvelle loi. Pardon, excusez-moi de réintervenir, mais que stipule cet article, le fameux article en question, qui donnerait le monopole de la distribution aux pharmaciens? Est-ce que vous pourriez le rappeler? J'arrive, j'étais en train d'aller vers cette... parce qu'il fallait pratiquement mettre les gens dans le bain. Et cette loi qui devait être modifiée, on avait participé en 2003, à l'époque du professeur, comme je l'ai dit, à Berkane.
On avait apporté, j'étais à l'époque au syndicat des pharmaciens, il y avait l'ordre de syndicat des pharmaciens, il y avait même l'UMA à l'époque, en 2003. On avait participé à l'enrichissement de cette loi au nom de la profession. Tout simplement, le problème est fondamental. Il s'agit d'un article fondamental. On avait toujours reproché, nous, par rapport à la loi sanitaire et à tous les projets qui sont venus après, je ne sais pas, on a senti qu'on a un petit peu minimisé, qu'on minimise un petit peu la profession de pharmacien d'officine, ne serait-ce qu'en apparence, quand on lit le chapitre qui concerne la pharmacie d'officine avec tout son effectif et tout son poids sur la santé publique, sur les médicaments en général, qu'est-ce qu'on voit? Dans l'ancienne loi, il y avait 2 articles, le 188 et le 189, dans un chapitre appelé, chapitre 5, si ma mémoire est bonne, appelé réseau pharmaceutique. Ce n'est même pas, il n'y a eu aucune nuance ou aucun lien avec la pharmacie particulièrement. On parle de réseau pharmaceutique, on considérait que la pharmacie tient un lien pour la distribution du médicament, point. Heureusement qu'il y avait des amendements qui sont venus après, qui ont considéré en 2006, on a attendu quand même jusqu'en 2006, pour considérer la pharmacie d'officine ou bien le pharmacien d'officine comme un professionnel de santé. Alhamdulillah, c'était en 2006. Que dit cet article? Cet article parle pratiquement des fondements de la pharmacie d'officine. Comme vous savez, il y a 2 types d'exercices à l'échelle mondiale, parce qu'on n'est pas isolé dans une île. On est en train, pratiquement le système algérien, c'est un système, ou bien l'école de la pharmacie en Algérie, c'est l'école française. Il y a aussi l'école anglo-saxonne en matière de pharmacie. Nous, c'est l'école française. Et brièvement, ou bien en bref, il s'agit on a donné, dans cette école, donne le monopole du médicament aux pharmaciens. C'est-à-dire, tout simplement, pour les Zoumala Mouchahidine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de chaîne en Algérie. Le pharmacien doit être, et ça c'est important pour le législateur ou le moucherra, quand on a choisi cette option, c'est pas pour rien. Comme il y a beaucoup d'avantages, notamment sur la santé publique. Parce qu'il s'agit quand on responsabilise, quand on dit que le pharmacien doit être unique, c'est ce que dit l'article 188 de la loi 8505 qui va être modifié, qui est en train d'être modifié au niveau ou bien changé complètement au niveau de l'APN. C'est l'article 188 qui est devenu l'article 259 dans la nouvelle ou bien le nouveau projet qui n'est pas encore passé. Avec un alinéa qui reprend. Bien sûr, j'arrive. Dans l'ancien article, effectivement, on dit textuellement que concernant pour le pharmacien, pour les officines ou les pharmacies privées, le pharmacien doit être unique propriétaire et unique gestionnaire de la pharmacie dont il est titulaire. C'est très important pour que nos téléspectateurs comprennent les enjeux. Donc, c'est un article de loi qui a été escamoté de sa partie fondamentale qui détermine le monopole de la distribution aux pharmaciens. Dans le nouvel article, au lieu de laisser, parce qu'il y a eu, comme j'ai dit, il y a eu à 2 reprises, 3 reprises des amendements, on a amendé un petit peu les modifications qui ont été apportées à l'article 188 en 2006. C'était uniquement pour un petit peu se focaliser et donner plus d'importance à la pharmacie d'officine et responsabiliser plus la pharmacie d'officine, ne pas la considérer comme uniquement un lien ou bien dans la chaîne qui est chargée uniquement de distribuer au détail les médicaments. On a quand même précisé en 2006 que la pharmacie a comme rôle principal la dispensation des médicaments, des produits pharmaceutiques et accessoirement la dispensation ou bien la vente de produits parapharmaceutiques. Alors, si vous permettez, donc on est en 2006, on s'est projeté un petit peu dans l'histoire. Est-ce que en 2000, il y avait déjà des prémices? Vous êtes membre fondateur et vous avez été président national du syndicat national algérien des pharmaciens d'officine, le SNAPO. Vous avez été le 3e président après Monsieur Zemouchi, Madame Hamroul, et ensuite vous avez été le 3e président donc du SNAPO. Donc vous avez été au fait de l'actualité pharmaceutique. En l'occurrence, à l'époque, dans les années 2000, on évoquait la notion d'acte pharmaceutique.
D'accord. Alors, cette notion d'acte pharmaceutique qui a été repris, où on disait dans le bulletin du pharmacien, le bulletin, l'un des numéros par la suite, reprenait que parmi les professionnels de santé, seul le pharmacien d'officine n'est pas rémunéré en fonction des compétences. C'est-à-dire que le pharmacien est rémunéré sur une marge commerciale. Ça introduit donc la question suivante. En 2010, Miloud Kadar, économiste de la santé, ancien fonctionnaire à l'OMS, lors d'une présentation au Salon international de la pharmacie à Oran, évoquait le fait que la pharmacie algérienne était un carrefour où elle poursuivait avec les mêmes pratiques et risquait donc d'aggraver la situation de la pharmacie d'officine, ou alors elle réfléchissait sur une évolution de sa profession, comme ça se faisait un peu partout dans le monde. Donc, il introduisait un peu l'élargissement de la pratique pharmaceutique. Que pensez-vous de cette approche déjà en 2010, donc la sonnette d'alarme avait été tirée par rapport à cette situation avec le risque de monopole, et on recevait il n'y a pas 10 jours le Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, qui disait que pour eux, l'élargissement de la pratique pharmaceutique, c'est-à-dire les nouvelles pratiques pharmaceutiques qui étaient mises en place au Québec, étaient essentiellement faites pour préserver le monopole de la distribution, de la dispensation des médicaments. Que pensez-vous de cette approche? Est-ce une solution pour notre pays? Ça, c'est un rêve. Ça, c'est les solutions, justement. J'arrivais à ce point parce que je voulais un petit peu expliquer un petit peu le problème aux confrères, aux téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'est passé ou bien et même et les risques qui existaient avant d'arriver, parce que ça, c'est la solution. Effectivement, qu'on avait dit, les nouvelles missions. Ça, j'aurais aimé que l'APN, que nos députés, j'aurais aimé se penchent sur ça, au lieu d'aller vers un volet commercial, purement commercial. On va en arriver avec les risques des chaînes, avec le carith et les qadrat, au niveau de la profession. Mais avant ça, je voulais, si tu permets, avant d'arriver à ça, s'il te plaît, c'est-à-dire, j'explique un petit peu ce qui s'est passé par rapport à l'article. Le nouvel article, c'est-à-dire durant les discussions, parce que, alhamdoulilah, depuis 2000, à ce jour, on a toujours associé le syndicat des pharmaciens, le conseil de l'ordre, la profession a été associée. Au moins à la première opération de changement de la loi en 2003 qui n'a pas eu lieu pour des raisons politiques. En 2012, il me semble, à l'époque de Ould Abbas, aussi, le dossier a été une deuxième fois relancé et la loi a été rediscutée une deuxième fois et on avait participé encore une fois la seconde fois, j'ai participé en tant que membre de l'ordre. La première, j'étais au syndicat. Et c'était la même chose. On avait posé les mêmes souhaits. C'était à l'époque de Ould Abbas qu'on avait effectivement parlé de ça. Pardon, Ould Abbas, je rappelle aussi pour nos téléspectateurs, Ould Abbas, qui était à l'époque ministre de la Santé. Oui, effectivement. Et c'est là qu'on avait lancé cette idée qui germait depuis les années 2000. On avait vu, les Français à l'époque étaient en retard par rapport aux autres nations. On voulait lancer ça en 2000 à travers même, l'idée était lancée au niveau du ministère de la Santé et même à la CNAS. Parce que la CNAS est directement... La CNAS qui est la Caisse de sécurité sociale, d'accord, avec laquelle il y a un partenariat et avec les professionnels de santé. Convention, bien sûr, ça les intéresse. Ils sont directement intéressés à travers ce que va générer le volet dépenses, le volet économique de la CNAS. Donc, je disais que cette idée était déjà lancée en 2012, début des années 2000, début de la deuxième décennie, mais malheureusement, quand on se retrouve avec au lieu de réfléchir sur la solution idéale et renforcer un petit peu, ou bien charger encore plus le pharmacien de ses missions parce qu'il est formé pour ça. Et n'oublions pas que ce médicament est un produit de santé, attention, qui doit être, c'est un bien de santé, comme c'est connu, c'est universel, ça, c'est pas, et donc il doit être géré par ce pharmacien, cette personne qui est le pharmacien qui est formé pour ça. Et le lieu, c'est connu, il y a un lieu qui est aussi spécialement conçu pour ça, c'est la pharmacie. Et donc on ne peut pas séparer le médicament du pharmacien, mais comment doit travailler ce pharmacien, dans quelles conditions? Il ne faut pas oublier qu'il est formé pour sécuriser, parce que cette formation, ce diplôme est donné à ce pharmacien ou bien à ce médecin
c'est pour les professions réglementées en général, parce que n'oublions pas de rappeler que nous sommes une profession réglementée, strictement réglementée et dotée d'un ordre. Tout ça, pourquoi? Pour sécuriser le citoyen. Maintenant, si ces députés réfléchissent, il ne faut pas réfléchir qu'on n'est pas un commerce quelconque. La pharmacie n'est pas un commerce quelconque. Elle a une partie. Et c'est de ça que je voulais que le débat soit orienté. C'est cette rémunération commerciale qu'a le pharmacien, pour ces raisons, qu'on doit changer, mais pas aller vers une catastrophe. Au lieu de se dire aujourd'hui, le pharmacien, comment il rémunérer ce pharmacien, le pharmacien, il a une marge commerciale sur la boîte qui est régie par une réglementation spécifique. C'est le décret, d'ailleurs, même ce décret est en train d'être remis en cause, il date de 98. C'est une marge que les pharmaciens. Maintenant, je rentre un petit peu dans le. Alors, on rappelle, toujours pour nos amis téléspectateurs, que ce décret de 1998 est relatif aux marges applicables aux produits pharmaceutiques. Donc, c'est un décret qui date de 1998, qui n'a pas été réactualisé depuis. Donc, ça fait. À ce jour, il y a toujours des revendications pour ça. Donc, ce pharmacien doit avoir une rémunération qui doit lui suffire au moins, et un minimum. Je mets le pharmacien à les fait à la limite pour faire face à ses charges, pour vivre décemment. Parce que pourquoi on a dit réglementé? Parce qu'il ne peut pas toucher, le pharmacien ne peut pas toucher au prix du médicament. Il ne peut pas toucher aux marges. Il ne peut pas baisser le prix pour faire de la concurrence déloyale. Il n'a pas le droit de tout faire. Donc, il doit respecter strictement cette réglementation en vigueur. Et donc, mais si cette marge, maintenant c'est le volet économique, si cette marge ne suffit pas, si on ne peut pas l'augmenter, eh bien, faites-le en copie. Il y a des nations qui nous devancent. Ils sont en train de nous devancer dans l'intérêt de la santé publique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenu cette marge, une marge commerciale, et je suis en train de répondre à ta question. Donc, ils ont ajouté ce pharmacien formé pour ça. On a augmenté le cursus. Pourquoi on a fait tout ça? Les meilleurs du bac. Enfin, c'est une question de choix, mais on a eu la chance d'avoir les meilleurs du bac. Par exemple, la pharmacie. Pourquoi on fait tous ces efforts et on arrive, on lui donne une bête, il y a une marge commerciale. Il faut voir l'évolution des nations. Il suffit tout simplement de réfléchir. J'aurais aimé que ce débat au niveau de la PN va vers cette option de doter ce pharmacien de nouvelles missions à travers sa formation. C'est de ça qu'il faut. Ça veut dire, je vais expliquer tout simplement, la prise en charge, par exemple, du malade. Des malades chroniques, par exemple. Le suivi des malades chroniques, fait 3 mois, donc, l'absence, parce que les chroniques en général, je suis en train de simplifier un petit peu pour ceux qui ne sont pas professionnels. Donc, la prise en charge, ce malade qui est laissé dans la nature, le premier contact avec le médecin, il va le médecin. Pendant ce temps-là, qui va le prendre en charge? Qui est le mieux placé pour le prendre en charge? Alors justement, pour compléter votre intervention, la prise en charge de ces patients est dans le cadre, en l'occurrence, de l'observance, parce qu'il s'agit de l'observance, de la prise en charge donc des sujets âgés. C'est que ces missions sont corroborées par le fait que c'est vrai que les pouvoirs publics ont obligation de maintenir l'accès aux soins à la population. Et il faut savoir que au cours de ces 10 dernières années, la part consacrée aux soins de santé dans notre pays est passée de 2,5% à pratiquement 7% en 2017. Donc, elle a pratiquement été multipliée par 2. Donc, ça justifie la préoccupation des pouvoirs publics sur l'accès aux soins, sur la préservation de l'accès aux soins, et les pouvoirs publics ont quelque part obligation d'intervenir pour réduire les coûts de santé. Et donc, ces missions, celles que vous évoquez, rapportaient le fait que des pharmaciens formés et rémunérés, ce qu'on appelle en termes généraux dans les soins pharmaceutiques, généraient pour les pouvoirs publics 6 fois plus d'économies qu'un groupe témoin de pharmaciens non rémunérés. Donc, il y a la formation de ce professionnel de santé que vous citiez, à juste titre, qui fait partie un peu de l'élite nationale.
comment envisagez-vous la valorisation de cette prestation? Parce que c'est vrai que la marge commerciale date de 1998, elle n'a pas été réactualisée depuis, et que le pouvoir d'achat des pharmaciens a complètement dégringolé, et ça a amené, vous êtes président du Conseil de l'Ordre, vous avez eu des dépassements qui ont été opérés par nécessité entre guillemets, hein, parce que ce sont toujours des dépassements éthiques qui ont été opérés et qui vont encore apparaître, parce qu'il y a un problème que la rémunération du pharmacien est uniquement liée à une prestation commerciale et non pas une prestation, à une mission. Que pensez-vous de cette approche, le fait de déconnecter le revenu du pharmacien d'une marge strictement commerciale? C'est de ça que c'est l'essence même, ou bien la solution même qu'on doit rechercher. Maintenant, pour les mécanismes, c'est simple. La solution, c'est ça. C'est un petit peu, soit avoir, c'est ce qu'on appelle avoir une marge mixte. C'est ça, c'est une marge mixte. On ne peut pas directement la détacher ou annuler la marge commerciale. On n'est pas en mesure de le faire. C'est une marge mixte, c'est-à-dire que le pharmacien doit rester sur une marge commerciale moyenne, étudier bien sûr, avec l'UNOP, avec les opérateurs, avec les parce que la marge, pour rappel, ne concerne pas uniquement le pharmacien d'officine, c'est une marge qui concerne tout le réseau pharmaceutique, tous les opérateurs, le fabricant, le مصنع, الموزع بالجملة, الصيدلي كامل, ils sont concernés par le même texte. Et donc, on ne peut pas la dissocier, plutôt l'annuler d'un seul coup et aller vers une nouvelle solution. On laisse une marge moyenne selon les discussions qui sont là, revoir bien sûr la révision est inévitable. On doit aller vers une révision du décret des marges, aller vers une marge moyenne, bien étudiée, et la compléter par ces nouvelles missions, c'est-à-dire الحمل الصيدلي نزيدوا له مهام جديده في القيام بالمرضى، يقوم بالمرضى تاعو، ومقابل هذه المهام راح يكون اون ريمونيراسيون مقابل. اي دونك هنا نعاونوا بدون هنا ما كانش خساره تاع يعني تاع ماشي الدوله راح تخلصوا ولا حاجه. هنايا ان effort bien sûr ça demande bien sûr c'est tout un mécanisme, ça demande une petite formation des pharmaciens et ça demande il y aura un cahier de charge, il y aura uniquement une intervention sur certains thèmes qu'on doit étudier, mais المهم كي تعود لا فولونتي بوليتيك، كي تعود انا تمنيت المجلس الشعبي تاعنا يخرج قرار قال الصيادله هذو تعلموا نزيدوا لهم لي ميسيون هذو، قراو نزيدوا لهم لي ميسيون هذو ويخلصوا، يا با دو بروبليم، ما كانش مشكل في هذه. Je termine avec ça. Donc, aller vers une marge mixte, formation pour ces nouvelles missions, au lieu d'aller vers, je vais dire, cette catastrophe là, à travers le soi-disant, je ne sais pas si l'information est encore, ou bien c'est une mission, ou bien c'est je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a un deuxième point, que j'aurais aimé, enfin il est dans l'article suivant, l'article 206 et 260, parce qu'il y a toujours, même dans la nouvelle loi, il faut le signaler, dans la nouvelle loi, il y a deux articles qui m'ont قدرنا نبدلوا حاجه واحده لحفظ ماء الوجه، بدلنا نحينا لو ريزو فارماسيوتيك. كي تلحق لو شابيتر كي كونسيرن لي فارماسيان دوفيسين تلقى لا فارماسي دوفيسين الحمد لله شابيتر 10 قبلها لا فارماسي هوسبيتاليير. Vous évoquez le projet de loi, hein, ça c'est le projet. Je parle du projet, je parle du projet, l'actuel projet qui est en train d'être étudié et ils vont pas changer le texte, je pense pas qu'ils vont l'enlever. قبل كانوا يسميونا عنوان تاع لو شابيتر لو ريزو فارماسيوتيك، يعني شبكه التوزيع الصيدلاني، هذا موزعين ما لناش احنا. مانتنون سي لا فارماسي دوفيسين، يعني الصيدليه هذه تاع الخواص، هذا هو العنوان. دونك le 260 parle aussi d'un grave problème ثاني رانا نعانيو في المهنه، سي لو بيرسونيل. حبيت درك نروحوا واش دير تحل الباب نجيب نابورت كي يخدم لي يحكم لي فارماسي، باسكو انا با بزوان de ça حنايا. لا اون بزوان زوج حوايج، دير لي نوفيل ميسيون بور سو فارماسيان، ما يقدرش وحده، باسكو سافو دير كوا ان فارماسيان دوفيسين يلي لا ما ينجمش، ممكن ما يقدرش، لا شارج عليه بزاف، يفو لاسيستي. القانون يسمح له يركروت مساعدين، صيادله المساعدين، لي فارماسيان اسيستون، اي سي لا لا سوليسيون. هنا تقدر ديرها ميم بار اوبليغاسيون كيما الدول المتقدمه، يا با دو بروبليم. C'est au prorata avec le chiffre d'affaires. Avec le chiffre d'affaires, ça a plus d'activité, donc le pharmacien a besoin de plus d'aide. Et donc,
assistance. Alors la pharmacie, la profession, pardon, est mobilisée. Il y a eu les déclarations du président national du Conseil de l'Ordre, M. Lotfi Ben Bahmed, ainsi que le président national du SNAPO, M. Messoud Belambri, qui ont unifié leur voix pour manifester leur mécontentement face et au danger, surtout le danger que peut générer cette entre guillemets, si on peut parler d'oubli de loi. Donc ça a été manifesté publiquement. Je reviens à M. Zemouchi Abderrahim, qui a été premier président du SNAPO et premier président du Conseil de l'Ordre, que nous aurons l'occasion de recevoir dans une prochaine émission, et qui évoquait lors d'une réunion précédente du syndicat, c'était à Msila, je pense le mois passé, où il avait fait une intervention en lien avec les nouvelles missions, et il tirait lui aussi le signal d'alarme sur la nécessité, sur l'impératif que devait réaliser la profession dans ces changements. Alors, au-delà donc de ce danger, de la suppression du monopole d'un professionnel de santé, de le mettre un peu à la disposition d'un peu n'importe qui entre nous, que pensez-vous donc de cette approche qui veut valoriser le professionnel de santé et ne plus le léguer comme simple distributeur de boîtes? Bien sûr, si tu permets, on a oublié d'expliquer exactement, bien de rappeler aux زملاء الصيادلة اللي يسمعونا ولا المستمعين باللي il s'agit de l'article la nouvelle loi chapitre pharmacie d'officine article 259. Il y a un alinéa, le deuxième alinéa, parce qu'il y a deux alinéas, qui dit que le pharmacien d'officine, la pharmacie d'officine est l'établissement affecté à la dispensation au détail du produit pharmaceutique et dispositifs médicaux, ainsi que l'exécution des préparations magistrales et officinales. Elle est accessoirement, elle peut accessoirement assurer la distribution au détail des produits parapharmaceutiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement finalement. Pour le premier alinéa, quand à 2006. Donc, aussi en 2006, elle disait aussi, le pharmacien, la lignée qui a été supprimée. Le pharmacien est l'unique propriétaire et gestionnaire du fonds de commerce de la pharmacie d'officine dont il est titulaire. Il a été supprimé. Que dit cette alinéa? Dit quoi exactement? Il responsabilise. Il responsabilise. C'est la différence avec le système des chaînes. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un pharmacien qui doit être à l'écoute, qui doit être disponible au niveau de l'officine, qui doit surtout sans pression, sans aucune pression. Et ça, c'est un principe le code de déontologie. L'indépendance, la responsabilité et l'indépendance du pharmacien. الاستقلالية. الصيدلي والطبيب لازم يكون مستقل ما يكون عنده. C'est pour ça que l'association est interdite. علاه l'association entre pharmacien وشخص غريب ممنوع. علاش؟ ولا حتى طبيب وشخص غريب باش تبقى الاستقلاليه تاع هذاك تاع المهني هذاك تبقى الاستقلاليه ما يقدرش يدخل له مثلا الفارماسيان بكل وضوح. بوكو الفارماسيان doit pas être sous pression. ولا حتى الطبيب عنده une décision médicale à faire ولا décision pharmaceutique pharmacien لازم يهز قرار في الصيدليه تاعو لدواء معين ولا حاجه ما كان حتى واحد يدخل له في الاخر تاعو. Il est responsable, هو اللي يتحاسب عليها. Demain, s'il est associé, parce que c'est un volet commercial purement دراهم, s'il est associé financièrement avec une tierce personne, la tierce personne ما تعرفش المهنه. Il ne connaît pas la المهنه, هو ما يعرفش. هو pour lui الربح, pour lui il faut que ça rentabilise, il faut que ce soit rentable, il faut que ça augmente. Maintenant غدوه يلقى يقولوا non ça marche pas, من الطريقه الاخر تاعكم هذا ما كانش, comme la marge elle est réduite à 20%, شحال تقسمتها في marge à 20% brut, اسمه اسمه كون نرجعوا للنت بالك هبط. Donc تمشيو avec les charges qu'il y a, elle ne cesse de diminuer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce pharmacien va être sous pression et il risque de faire tout ce qui est antidéontologique. Donc, l'autre يقولوا voilà, لازم نجيبوا البزنس هذا من الآخر الدواء هذا donc ça va, نجيبوا tout ce qui est illégal, tout ce qui est commerce واحد آخر, يعود les produits تاع la contrebande, لا ما كفاوش peut-être bien نوليو نقولوا non non parce que c'est pas rentable, donc نروحوا لي psychotropes. l'autre mais non, c'est psychotropes. Donc, nous trouvons, donc, les conséquences, c'est quoi finalement? C'est des conséquences graves sur qui? Sur la santé publique. Alors, pour compléter un peu cette intervention, il y a eu pas mal de projecteurs braqués
vers la pharmacie d'officine, avec en l'occurrence, on a beaucoup parlé, ou les professionnels ont beaucoup parlé des diverses inspections. Le Conseil de l'ordre a été également interpellé par les dépassements qui ont eu lieu au sein de la profession. Peut-être qui ont pour origine les problèmes financiers. Que pensez-vous qu'il puisse y avoir au sein ce sont certainement des éléments qui ont été rapportés, très largement rapportés par les médias, par la presse, et donc qui ont aussi peut-être un peu attiré l'attention, et certainement attiré l'attention des pouvoirs publics. Pensez-vous qu'il faille une actualisation du code de déontologie pour l'adapter avec les nouvelles qui datent de 98, et qu'il faille l'adapter dans le nouveau contexte, en l'occurrence avec les technologies de l'information et de la communication et l'avènement de l'Internet. Mon avis, sincèrement, mon avis. Wallah, on a un bijou. L'actuel code qui date de 92, Wallah, c'est un bijou. Effectivement, mais puisqu'on aura l'occasion, la loi, il y aura un, parce que c'est automatique, tous les décrets, tous les articles, tous les arrêtés, tous les textes réglementaires vont être revus ou changés ou modifiés. C'est vrai qu'on aura l'occasion de l'enrichissement, mais tel qu'il est déjà, il est applicable de Lyon. 92 de Lyon, il est applicable, il est un bijou. لو كان طبقنا le code de déontologie, والله ما نفعل هذه الهنا هذه، on a fait la profession. Donc, je termine avec ça, toujours dans le même sens, de la gravité quand on est sous pression. Parce que les chaînes, c'est quoi finalement? C'est ça. L'exemple même, on vit en Algérie, l'exemple de ce qui va se passer sur les chaînes, c'est les grossisteries. On n'a jamais parlé de ça dès le début, parce qu'à l'ordre, c'est quoi? Qu'est-ce qui la PN, normalement, doit aller vers une comment on va régler le problème de la pharmacie ou de toute profession réglementée. C'est en la professionnalisant. لازم la professionnalisation. On a déjà un مشكل كبير. La chaîne, pourquoi اليوم علاش rappelle-moi la pénurie اللي صارت تاع pour des médicaments de spécialité spécialisés. C'est des médicaments que c'est un pharmacien يقول لك انا نجيب زوج ثلاث بيض parce que des malades c'est des maladies rares ساعات نجيبوهم ساعات يسبيريماو في اسمه. Mais il s'avère qu'à un moment donné il y a eu une pénurie. Le ministre قال جبت des milliers de boîtes, جبت 3-4 fois la quantité réellement جابها, mais راحت وين راهي la quantité? Parce que tout simplement le réseau. احنا déjà on est en train de souffrir. La fabrication, la distribution en gros n'est pas professionnelle. Il n'y a pas de professionnel في هذا. كاين enfin un certain nombre. Mais comme on n'a pas réfléchi à ça, on a tout de suite modifié les textes sans aller vers une professionnalisation qui responsabilise le professionnel. Par exemple, les directeurs techniques. Je suis directeur technique dans une société, établissement pharmaceutique, un directeur technique, recruter un directeur technique, on va sous pression. Je parle de la réalité. Je parle, malgré que le texte l'oblige, de la déontologie l'oblige, quel que soit, le pharmacien est obligé de ne pas céder à une pression, quel que soit le contrat qui le lie avec sa société, même s'il est employé dans une société. Mais malheureusement, الواقع حاجة أخرى. يقول لك أنا نخدم هذاك c'est le patron, la غالب, je peux pas. شوف وين وصلوا. C'est-à-dire que je peux pas. Ou le واقع, ou l'emploi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des répercussions, pas sur lui, sur la santé publique. Donc on a perdu, je termine, s'il te plaît. On a déjà fait une bêtise au niveau de la fabrication, je parle de volet réglementaire. Il n'y a pas eu de professionnalisation à les risques, à les résultats. De la distribution. Maintenant, il ne reste que l'officine. Heureusement que le texte date de 85. Et on veut, اليوم تزيد تحب تردها كارثة. تحب تنحي, on va déprofessionnaliser. C'est fini. Vous voulez les pharmaciens employés dans une officine. يخدم. وشكون le patron. Maintenant, si à la limite l'assistant, son employeur est un pharmacien, il est tenu par le code de déontologie. Il est عاقب. Il est premier responsable de la pharmacie. Mais demain, devant une chaîne, un patron, je ne sais pas, même pas maintenant. Même pas. Alors, je reviens donc à l'urgence donc de la journée. Je rappelle pour ceux qui viennent de prendre la connexion qu'il y a un projet d'amendement donc d'un alinéa de l'article qui préserve le monopole de la distribution aux pharmaciens, en l'occurrence par la propriété du registre de commerce. Le bureau national du fonds de commerce, le bureau national du syndicat est amené à faire une réunion d'urgence, je pense, demain. Le Conseil national de l'ordre
des pharmaciens, avec son président, M. Lotfi Ben Bahmed, sont en contact non seulement avec le SNAPO, le syndicat des pharmaciens, mais aussi les pouvoirs publics et les élus pour essayer d'intervenir. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je pense que M. Mahdi souhaite rajouter un ou deux mots avant de terminer. Je voulais dire que on a besoin d'un pharmacien qui ne doit pas être sous pression capitalistique. Capitalistique, c'est-à-dire les finances. Hein. Son seul guide sera uniquement le code de déontologie à travers l'application stricte des règles qui dit قواعد تاع اخلاقيات المهنه اللي يتحاسب عليهم المواطن يعود في امان في سلامه. Voilà ce que je voulais dire. Omar Mahri, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et à cette préoccupation dont la profession est en alerte. Hein. Donc, je vous invite à garder contact avec les réseaux pour vous tenir au courant un peu de l'évolution de la situation. Et je vous donne rendez-vous à un prochain numéro. Bonne fin de soirée.